Les cendres fumaient encore dans notre allée de gravier lorsque mon père a jeté le bidon d'essence vide à mes pieds. L'éducation est gaspillée pour une femme comme toi, ricana Taïl, sa voix traversant la fumée épaisse et âcre. Va travailler comme femme de chambre. Votre place est dans une cuisine, pas dans une université. J'ai regardé mes rêves, mes années de notes parfaites, mes études nocturnes et mes lettres d'acceptation durement gagnées à l'université se transformer en poussière noire sous mes yeux. Mon père sourit, confiant qu'il m'avait finalement brisé et m'avait piégé sous son pouce pour toujours. Mais moins de 24 heures plus tard, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. C'était ma directrice de lycée. Sa voix tremblait d'un mélange de colère et de choc. Ton père nous a menti et il t'a menti. Il a rejeté votre bourse complète en votre nom. Avant même que la réalité de sa trahison puisse s'enfoncer, un élégant véhicule gouvernemental noir aux vitres teintées s'est arrêté devant notre maison. Mon père a regardé par la fenêtre, son visage complètement vidé de couleur, alors qu'un colonel militaire décoré sortait de la voiture. Les mains de mon père ont commencé à trembler alors qu'il chuchotait « Comment est-ce possible ?» Il n'avait aucune idée que son acte le plus cruel était sur le point de révéler un secret qui le ruinerait complètement. Je m'appelle Maya et à 24 ans, je sais enfin ce que ça fait de respirer librement. Mais si tu avais dit à ma fille de 18 ans que j'échapperais un jour à l'ombre de mon père, je ne t'aurais pas cru. Les cendres fumaient encore dans notre allée de gravier lorsque mon père a jeté le bidon d'essence vide à mes pieds. L'éducation est gaspillée pour une femme comme toi, ricana Taïl, sa voix traversant la fumée épaisse et âcre. Va travailler comme femme de chambre. Votre place est dans une cuisine, pas dans une université. J'ai regardé mes rêves, mes années de notes parfaites, mes études nocturnes et mes lettres d'acceptation durement gagnées à l'université se transformer en poussière noire sous mes yeux. Mon père, Arthur, était un homme profondément amer et contrôlant, qui dirigeait notre foyer d'une main de fer. Il dirigeait une petite entreprise de logistique en difficulté dans notre ville et il considérait tout le monde autour de lui, en particulier moi, comme un bien à gérer. Pour Arthur, mon seul but dans la vie était de nettoyer sa maison, de cuisiner ses repas et éventuellement de me marier avec l'un de ses associés locaux pour améliorer son propre statut social. Il méprisait mon ambition. Pendant des années, j'étais secrètement restée éveillée après minuit à étudier à la lueur d'une lampe de poche, déterminée à obtenir un score suffisamment élevé sur mes SAT pour gagner un moyen de sortir de cet environnement étouffant. Lorsque les lettres d'acceptation de 3 universités de premier plan sont finalement arrivées dans notre boîte aux lettres, je pensais avoir gagné ma liberté. Mais Arthur les a trouvées en premier. Il ne s'est pas contenté de les cacher, il m'a traîné dehors par le poignet et m'a forcé à regarder alors qu'il versait de l'accélérant sur les dossiers en carton et frappait une allumette. Il sourit confiant qu'il m'avait finalement brisé. J'ai senti un engourdissement froid s'installer dans ma poitrine, mais alors que je restais là à regarder les ruines de mon dur labeur, mon téléphone a soudainement bourdonné dans ma poche. C'était un numéro inconnu et quand j'ai répondu, la voix tremblante et furieuse de mon directeur de lycée a tout changé. Maya, Dieu merci, tu as décroché. Madame Gable, ma directrice, a déclaré, sa voix tremblant avec une intensité qui m'a immédiatement fait m'asseoir plus droit. Je suis assis ici en train d'examiner les rapports finaux du district et quelque chose semblait complètement faux. J'ai besoin que tu me dises la vérité. Avez-vous vraiment refusé la bourse d'études Vanguard? Le sol sous mes pieds avait l'impression de bouger. L'Avant-Garde était une bourse universitaire prestigieuse et complète qui couvrait tout, des frais de scolarité au logement. C'était mon billet d'or. Non. J'ai chuchoté, serrant fermement le téléphone alors que je regardais par la fenêtre mon père, qui lavait avec désinvolture la cendre de ses mains au tuyau d'arrosage. Je ne l'ai jamais refusé. J'attendais que les derniers documents de confirmation arrivent. Il y avait un silence lourd et horrifié à l'autre bout de la ligne. Maya, ton père est arrivé au bureau de district il y a 2 semaines. Il a présenté une lettre signée portant votre signature rejetant officiellement le fonds et indiquant que vous étiez l'entreprise familiale à la place. Il nous a dit que tu avais changé d'avis. Une vague de fureur pure et brûlante s'est écrasée à travers mon engourdissement. Il n'avait pas seulement brûlé mes lettres aujourd'hui. Il avait activement volé mon avenir il y a des semaines, forgeant mon nom pour m'enfermer dans cette cage.
J'ai raccroché le téléphone, je suis entrée directement dans la cuisine et je l'ai confronté. Arthur n'a même pas cligné des yeux. Il prit une gorgée lente de son café et me regarda avec un amusement froid. J'ai fait ce qui était le mieux pour cette famille, dit-il doucement. Tu restes juste ici. Maintenant, arrête de pleurer et va nettoyer la chambre d'amis. Mes partenaires commerciaux arrivent demain et la maison doit être impeccable. Il pensait avoir gagné. Il n'avait aucune idée que l'horloge tournait déjà. Pour comprendre pourquoi mon père était si désespéré de me garder piégée, vous devez comprendre le fantôme qui hantait nos couloirs. Mon frère aîné, Léo, avait été le golden boy de la famille. Il était brillant, athlétique et possédait une gentillesse tranquille qu'Arthur méprisait complètement. Arthur avait essayé de transformer Léo en un homme d'affaires impitoyable comme lui, mais lorsque Léo a résisté, Arthur l'a forcé à entrer dans l'armée en utilisant la culpabilité et la manipulation financière pour le pousser à s'enrôler pour satisfaire son propre ego défaillant. Tragiquement, il y a 2 ans, l'unité de Léo a été prise en embuscade lors d'un déploiement à l'étranger. Il a été officiellement déclaré disparu au combat. La ville a pleuré pour lui, mais à l'intérieur de notre maison, le processus de deuil a été d'une brièveté troublante. En quelques semaines, Arthur utilisait les importantes prestations de décès militaires et les fonds de versement de Léo pour injecter de l'argent dans sa propre entreprise de logistique défaillante. Il a acheté une nouvelle flotte de camionnettes de livraison, amélioré son style de vie et a complètement effacé la présence de Léo de notre maison. Il m'a ordonné d'emballer la chambre de Léo, jetant ses trophées sportifs et ses annuaires de lycée comme si mon frère n'avait jamais existé. Chaque fois que j'essayais d'évoquer la mémoire de Léo, Arthur me fermait avec un cri agressif, affirmant que nous devions nous concentrer sur l'avenir de l'entreprise familiale. J'ai toujours pensé que c'était juste sa façon tordue de gérer le chagrin, mais avec le recul, la chronologie n'avait aucun sens. L'entreprise d'Arthur était au bord de la faillite juste avant la disparition de Léo. Maintenant, après avoir découvert la volonté de mon père de forger ma signature, une pensée sombre et écœurante a commencé à prendre racine dans mon esprit. De quoi d'autre Arthur avait-il menti? Que cachait-il d'autre dans ses classeurs verrouillés dans son bureau? J'étais déterminée à le découvrir, mais les réponses se dirigeaient déjà vers notre porte d'entrée. Le lendemain après-midi, le silence oppressant de notre maison a été rompu par le bruit des rires venant du salon. Mon père accueillait M. Henderson, un puissant propriétaire et investisseur local. Arthur était dans une forme rare, se gonflant la poitrine avec vantardise, tourbillonnant un verre de whisky coûteux et discutant de ses grands projets d'expansion de son empire logistique. Il parlait comme s'il était un magnat visionnaire, ignorant complètement le fait que son entreprise était construite sur une base de mensonges et de rêves volés. Je me tenais dans la cuisine, préparant tranquillement un plateau d'apéritifs comme commandé, me sentant comme un fantôme dans ma propre maison. Soudain, le bourdonnement bruyant et rythmique d'un moteur puissant vibrait à travers le plancher. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine alors qu'une élégante berline noire haut de gamme du gouvernement arrivait dans notre allée de gravier. La voiture s'arrêta avec une précision théâtrale. Ses pneus se garaient directement sur les marques noires brûlées où mes lettres d'acceptation à l'université avaient été réduites en cendres juste la veille. Le rire d'Arthur s'interrompit brusquement. Lui et M. Henderson ont regardé à travers les stores du salon. Je pouvais voir le changement immédiat dans la posture de mon père. Son arrogance se brisa instantanément, remplacée par un regard tendu, inexplicable d'anxiété. Il a supposé qu'il s'agissait d'un client de haut niveau ou peut-être d'un fonctionnaire de la ville qu'il pouvait manipuler à son avantage. Mais lorsque la portière du côté conducteur s'est ouverte, son visage s'est complètement vidé de couleur. Un colonel de l'armée sévère et imposant est sorti sous le soleil de l'après-midi. Les insignes d'or et d'argent sur son uniforme immaculé brillaient à la lumière. Il portait un grand livre en cuir épais sous le bras et ses yeux se fixaient sur notre porte d'entrée. Le lourd heurtoir en laiton sur notre porte d'entrée résonnait à travers la maison comme un marteau frappant une caisse de résonance. Mon père se tenait figé au centre du salon, ses mains tremblaient si violemment que quelques gouttes de whisky se répandaient sur le bord de son verre. M. Henderson regarda avec confusion, mais Arthur avait l'air de regarder un bourreau. Quand personne n'a bougé, je suis passé devant eux et j'ai ouvert la porte. Le colonel n'a pas offert une salutation polie. Il enleva sa casquette formelle, franchit carrément le seuil et passa juste devant un Arthur paralysé. Son regard a balayé les nouveaux meubles coûteux,
avant de s'installer directement sur moi. « Êtes-vous Maya Whittaker? » demanda Teal, sa voix grave portant un poids imposant qui remplissait toute la pièce. J'ai hoché la tête, mon cœur battant contre mes côtes. « Je m'appelle le colonel Vance. J'ai voyagé ici depuis le département des archives militaires. Nous devons discuter de votre frère, Léo, et du fonds fiduciaire associé à son service. » Arthur trouva enfin sa voix, s'avançant avec un sourire forcé et transpirant. « Colonel, je suis son père et le chef de cette maison. Toutes les questions financières concernant mon défunt fils passent par moi. » Le colonel Vance ne l'a même pas regardé. Au lieu de cela, il ouvrit le grand livre en cuir épais et le posa à plat sur la table basse. « En fait, Monsieur Whittaker, avant que votre fils ne soit déployé, il a déposé des documents légaux stricts nommant explicitement sa sœur, Maya, comme sa seule bénéficiaire et sa plus proche parente. De plus, la Division des finances militaires a passé la dernière année à auditer secrètement vos comptes d'entreprise. » Le colonel se tourna vers moi, son expression s'adoucissant juste une fraction. « Maya, ton frère, a créé un fonds d'affectation spéciale restreint pour l'éducation contenant près de 500 000 mais en destiné exclusivement à tes frais de scolarité universitaire. Votre père a passé les 18 derniers mois à falsifier frauduleusement votre signature pour la drainer dans son entreprise. » Le silence qui s'ensuivit était suffocant. Monsieur Henderson s'excusa tranquillement, s'enfuyant pratiquement par la porte d'entrée, laissant mon père entièrement seul pour faire face aux conséquences de sa cupidité. Arthur laissa tomber son verre de whisky. Il s'est brisé contre le plancher de bois franc, approchant de la destruction complète de son empire soigneusement construit. Il regarda le colonel Vance, puis moi, ses yeux virevoltants comme un animal piégé. « C'était un prêt, » balbutia-t-il, la voix craquant de désespoir. « J'allais le rembourser une fois l'entreprise stabilisée. Je l'ai faite pour la famille. » « Gardez ça pour le juge fédéral, Monsieur Whittaker. » Le colonel Vance a cassé, tirant une pile de documents juridiques officiels, estampillés rouges de sa mallette, et les plaçant fermement sur la table. « Vous faites face à des poursuites fédérales immédiates pour vol qualifié, fraude électronique, vol d'identité et exploitation des prestations de survivants militaires. Les preuves compilées par notre division de la fraude sont absolues. Vous passerez au moins 15 ans dans un pénitencier fédéral. » Arthur s'effondra dans son fauteuil, entièrement dégonflé, son arrogance entièrement évaporée. Il se mit à pleurer, enfouissant son visage dans ses mains. « S'il te plaît, » s'étouffa-t-il, me regardant avec des yeux pathétiques et suppliants. « Maya, s'il te plaît, je suis ton père. Tu ne peux pas les laisser me faire ça. Parle-lui. » Le colonel Vance glissa un stylo sur la table. « Il y a une alternative. Vous transférez la totalité des capitaux propres de votre entreprise de logistique, de cette maison et de tous vos actifs personnels directement à Maya à titre de restitution financière immédiate. Si vous signez, l'armée refusera de poursuivre les accusations fédérales, permettant à l'État de gérer tranquillement le transfert d'actifs. Vous avez 60 secondes pour décider. » Les mains tremblantes et les larmes coulant sur son visage, mon père a pris le stylo et a tout signé. 3 mois plus tard, je me tenais sur le porche d'un bel appartement près de mon nouveau campus universitaire, regardant un horizon qui m'appartenait enfin. Avec la totalité des capitaux propres de l'entreprise vendue et la liquidation de la maison, j'ai récupéré chaque centime que mon frère m'avait laissé. J'ai utilisé ces fonds pour rétablir officiellement ma bourse Complete Ride, poursuivant enfin les études que mon père essayait si désespérément de brûler. Arthur a été contraint d'emménager dans un minuscule studio délabré à la périphérie de la ville, complètement brisé et dépouillé du pouvoir qu'il avait l'habitude de me tourmenter. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez, afin que je puisse voir jusqu'où mon histoire est arrivée. Qu'auriez-vous fait si vous aviez découvert que votre propre famille volait votre avenir? Faites-le moi savoir ci-dessous.